Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Hier le Real Madrid nous a encore régalé par une remontada, une soirée magique au Bernabeu, 5-2 en tout cas contre Dortmund, un match qu'on a débriefé hier et vous avez été plus de 40 000 en même pas 10 heures à regarder ma vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir les amis, je vous en remercie énormément et bienvenue bien sûr aux plus de 400 ou 500 personnes qui sont abonnées depuis hier soir, ça me fait plaisir aussi. Mais dans l'euphorie d'hier, on a malheureusement connu un lot de malchance avec la blessure de Rodrigo, mais aussi la blessure de Thibaut Courtois. Tous les deux vont manquer le Classico contre le Barça ce week-end et vont quand même, à tous les niveaux, proposer une immense perte pour le Real. Même si le Real va jouer en 4-4-2 par exemple, je pense, dans les gros matchs comme le Classico, Rodrigo, soit en titulaire, soit en rentrée de jeu, il est phénoménal. C'est peut-être le joueur aujourd'hui qu'on sous-estime un peu trop, mais qui à mon sens mériterait d'être titulaire aujourd'hui devant Kylian Mbappé. Et surtout, qui apporte par ses prises de balles, ses combinaisons, son sens du sacrifice, sa technique et en tout cas tout ce qu'il est capable d'offrir. Et pour moi, Rodrigo, c'est un joueur de grand talent qui certes n'a pas les statistiques d'un Kylian, d'un Vinicius ou autre, mais en attendant, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Sur et en dehors du terrain, Rodrigo est indispensable, je vous le dis. Et j'espère qu'un jour, il explosera vraiment aussi au niveau des stats, parce que c'est un travailleur, c'est un acharné, et qui a aussi le niveau, pourquoi pas un jour, de remporter des grands trophées individuels, si en tout cas il venait à mettre tout ce qu'il fallait, en tout cas sur le terrain, et pour briller encore plus que les autres. Thibaut Courtois, je vous apprends rien. Lui, il est plus qu'indispensable, c'est vraiment la pièce maîtresse du Real aujourd'hui. Dans une défense qui prend l'eau, une défense qui se fait martyriser, qui laisse trop d'espace, où les 1 contre 1 on les perd, où on est des fois tellement loin des marquages, qu'on est très loin d'être en tout cas solide et compact. Thibaut Courtois, c'est le dernier rempart qui nous empêche de prendre des valises. On l'a vu contre le Celta, avec les face-à-face dès le début du match, il a été ultra important. Contre Dortmund, à 2-0, il s'est pris des buts à bout portant, mais derrière, il en a sauvé quand même pas mal, qui nous a maintenu à flot tout au long du match. D'ailleurs, avant le 3-2 du Real Madrid, lui, il fait un gros arrêt et apparemment c'est sur cette action-là qu'il se blesse, tout comme Rodrigo qui se blesse sur la même action. En allant courir, en rattrapant la balle, en servant Lucas Vazquez avant qu'il marque, il se blesse sur l'action. Donc on a perdu sur la même action 2 joueurs quand même. Et c'est quand même assez grave, tu vois. De voir aujourd'hui que le Thibaut Courtois qui est au top de sa forme, au point que même certains joueurs, comme Borja Iglesias l'autre jour, ou d'autres joueurs en tout cas par le passé, disent aux joueurs du Real Madrid en plein match, ce mec est trop fort, ce mec dégoûte tous les attaquants du monde. Et malheureusement, t'arrives au Classico contre un Barça en pleine bourre, sans Courtois qui est ton rempart ultime, et sans Rodrigo qui est quand même très en forme. C'est quand même dommage. Surtout que le Barça de leur côté récupère de bons joueurs de retour de blessure, marque beaucoup de buts, a un football assez attrayant, assez en tout cas impressionnant à voir jouer, qui est quand même aussi une équipe assez solide. Et forcément, quand toi tu n'as pas toutes tes armes, même si tu joues à domicile, c'est compliqué. Surtout qu'on sait que si le Real ne perd pas ce match, on va battre le record d'invincibilité en Liga de 43 matchs du Barça. On sait que si on gagne, en plus de ça, on bat le record du Barça et en plus on revient à leur hauteur en Liga. Et quand tu vois tout ça, forcément c'est un match à très fort enjeu. Et là aujourd'hui, en plus du goal average particulier auquel bien sûr il faudra faire gaffe à la fin de la saison, parce que je pense que les équipes auront tellement de points à la fin de saison que ça peut se jouer sur des détails. Donc forcément, si on gagne ce match et qu'on prend l'avantage au goal average particulier aussi, c'est pas mal en cas d'égalité à la fin de saison. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, le Real là joue vraiment énormément de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on est arrivé jusqu'au Barça avec 3 points d'écart, pas plus pas moins, et en plus en Ligue des Champions on s'est bien repris en battant Dortmund pour sauver un petit peu la bévue contre Lille, tu vois. Donc là, en une semaine, on avait 3 matchs importants, on en a déjà remporté 2. Comme dit l'adage, jamais 203, mais le Barça, à voir ce qu'ils feront ce soir déjà contre le Bayern, faut bien se préparer contre le Real, mais c'est clair que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Barça est plus que favori au Classico. Et il faut pas être non plus dans le clubisme, etc. et être quand même un minimum objectif. Actuellement, dans la forme du jeu et dans la forme des effectifs, c'est malgré le fait que le Real, qui est le ballon d'or Vinicius dans son équipe, c'est le Barça actuellement qui est quand même bien plus solide et bien plus fort. Et franchement, le problème, c'est que là, sans Thibaut Courtois, alors évidemment, on a Lounine.
on a Lunin. Et les Lunin l'an dernier, on se rappelle ses masterclass contre le Barça, contre City, contre le Bayern et plein d'autres équipes comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as déjà le meilleur gardien du monde qui se blesse, forcément tu t'attends pas à ce que Lunin fasse les mêmes prestations, surtout quand il a plus les automatismes, qu'il est plus en confiance comme l'an dernier où il était titulaire toute la saison. Là, il va jouer des petits bouts de match ou simplement un match de temps en temps quand Courtois sera malade ou absent comme ici. Mais le problème, c'est que tu vois, t'as pas ce stimulus équivalent qui fait que le gardien va sortir, va sentir les coups, va avoir en tout cas ses réflexes, etc. Qu'elle peut avoir un gardien titulaire. Même si ça arrive de temps en temps, comme on l'a vu, qu'un gardien, même remplaçant, va avoir le couteau entre les dents, va jouer crânement sa chance, et va tout donner pour peut-être faire oublier le gardien principal, évidemment. Mais moi personnellement, j'ai toute confiance du monde en Lunin, et je sais qu'il fera un grand match. Et que s'il est abandonné par la défense, il fera au maximum du maximum pour nous sortir de la merde. Le temps que la tempête passe et que peut-être le Real Madrid subira forcément une bonne partie du match et fera en sorte après derrière de mener au score, pourquoi pas, de contrer le Barça, de jouer on va dire un peu contre le cours du jeu et marquer des buts. En tout cas je pense qu'il le faudra parce qu'on n'aura clairement pas la possession du ballon. Il va falloir être plus agressif avec un bloc plus compact et qui saura aussi se projeter de manière intéressante et tranchante surtout. Mais voilà, donc Courtois qui sera pas là, Lunin qui devra assurer l'intérim face aux attaquants en forme comme Lewandowski, Rafinha, comme aussi bien sûr Lamine Yamal. Il va falloir être très solide, sans oublier les Pedri etc. ou les Dani Olmo qui peuvent marquer des buts venus d'ailleurs. Faudra faire très attention. Mais comme on dit, un gardien ne pourra pas tout faire tout seul. Et même si on dit qu'une grande équipe c'est un grand attaquant et un grand gardien, et que là on a Vinicius et qu'on aura Lunin qui est un grand gardien, bien sûr si le reste de l'effectif ne suit pas, au milieu de terrain, en défense, et les attaquants font pas le taf autant devant que derrière, ben on pourra pas gagner comme ça. Là, du moins, le Classico, tu peux pas le gagner avec juste un grand gardien et un grand attaquant. Là, ça va jouer sur des détails. Il faudra que tout le monde y mette du sien. Et pour moi, tu vois, les joueurs comme Rodrigo aussi qui sont pas là, dans ses gestes qu'il peut faire, son acharnement, les espaces qu'il peut ouvrir, les espaces dans lesquels il peut pénétrer aussi, ben, le problème, c'est que tu vois, on n'a même pas Brahim. Brahim, il est de retour à l'entraînement, mais je sais pas s'il sera convoqué pour le match de Classico. Et s'il est convoqué, il sera pas extrêmement en forme parce qu'il n'aura pas joué depuis 3 mois quasiment. Et forcément, un joueur dynamique comme Brahim, s'il a pas le rythme, c'est un peu plus compliqué, même si au pire il peut jouer 10, 15, 20 minutes à la limite. Mais c'est vrai que tu vois un joueur en forme et en confiance comme Rodrigo, même s'il joue moins titulaire qu'auparavant, que la saison dernière par exemple, ça reste quand même ultra important. Et surtout, ça ouvre de base d'avoir ces joueurs-là des possibilités pour des changements, apporter du sang frais et changer la tactique en cours de match suivant la physionomie de ce qui se passe. Mais là, si tu n'as pas Rodrigo, que Brahim n'est pas là ou pas de retour en forme, bah il va te rester un banc assez limité mine de rien. Oui, au milieu de terrain, t'auras les Kama, t'auras les Tchouaméni, t'auras Bellingham, t'auras Valverde, mais après sur le banc, t'auras à la limite Arda, Modric qui peuvent faire la différence avec le toucher de balle. Mais quand on voit à quel point Ancelotti n'utilise pas Arda Güler, tu comprends qu'il va pas avoir un très grand rôle au Classico, ou pas jouer beaucoup, tu vois. T'auras aussi Hendrick, mais Hendrick je pense qu'il rentrera vraiment qu'en dernier recours, dans les 10 dernières minutes. Je vois pas Ancelotti faire rentrer Hendrick plus de 30-40 minutes, tu vois ce que je veux dire. Ou sortir un Mbappé ou un Vinicius, en plus en l'absence de Brahim et de Rodrigo. Voilà, donc comme on l'a vu notamment contre Dortmund, les grands joueurs comme Vinicius sont capables de faire des différences à la 85, à la 90e, etc. sur un éclair de génie. Mbappé, mine de rien, il a pas fait un giga grand match, mais par contre, tu vois, les 2 premiers buts, ils viennent de lui. Sur l'appel qu'il fait à Modric à la limite du hors-jeu, il se fait tacler, ça revient sur Vinicius qui marque à bout portant, enfin les cages vides, et après derrière, bah lui qui avait fait le centre juste avant pour la tête de Rudiger. Donc tu vois, les éclairs de génie, ça vient des grands joueurs, et ces mecs-là, tu pourras pas les sortir en sachant que sur le banc, t'as pas des armes assez létales. En l'état, des joueurs un peu jeunes, en manque d'expérience, et sur lesquels surtout Ancelotti ne compte pas. Ce qui est quand même dommage, parce que je vous le rappelle, je suis un fervent défenseur de la rotation, de Hendrick et de Arda Güler. J'aimerais les voir plus et encore plus dans les grands matchs pour qu'ils explosent et qu'ils montrent pourquoi on les a achetés. Parce que si tu les utilises pas, pourquoi on les a achetés, ça c'est une bonne question. Mais c'est à Ancelotti de leur donner confiance et surtout d'avoir raison de leur faire confiance. Donc c'est aussi aux joueurs de profiter de leur temps de jeu et de prouver à Ancelotti qu'ils sont là pour perdurer, pour faire jouer la concurrence et la rotation. Enfin bref, de toute façon on parlera de l'avant-match du Classico Real Barça demain
demain de manière plus détaillée, plus tactique. Là c'était pour parler vraiment de l'actualité. Merci encore les amis en tout cas pour tout votre soutien sur la chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir, en espérant que l'avenir soit encore plus radieux et qu'on s'approche petit à petit des 100 000 abonnés, ça j'en doute pas. Mais en tout cas je vais continuer de travailler dur pour vous régaler. J'attends tous vos avis dans les commentaires sur la blessure de Courtois, sur la blessure de Rodrigo, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À la Madrid, in Damas, ciao.